Voilà, mesdames, messieurs, salut et bienvenue à votre magazine Analysis. Vous m'avez vite déjà retiré mon cache-nez, c'est pour vous dire que, mesdames, messieurs, nous devons vraiment passer par le geste barrière parce que la pandémie demeure jusqu'à présente, bien que la levée de mesures sur l'état d'urgence a été faite, mais la maladie demeure jusque-là dans nos murs. Donc la seule façon, soit le seul moyen pour bouter dehors justement cet ennemi, hein, au corps humain, c'est de respecter le geste barrière. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, avec votre émission Analysis, c'est vrai, nous allons faire un tour dans la toile et regarder ce que nous avons pu retenir comme sujet auquel les différents confrères ainsi que acteurs politiques qui sont avec moi autour de ces tables, chacun pourra faire une lecture. Nous avons retenu pour vous 4 sujets. Nous allons partir avec les dossiers autour de Christelle Kassanji, la fille de l'honorable Ngoï Kassanji. Cette affaire est en train de faire couler beaucoup d'encre et salive. C'est déjà ça le sujet. Nous allons également parler aussi de la rencontre entre les 13 personnalités qui étaient d'ailleurs en Kamba pour rencontrer le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, c'est-à-dire les 13 personnalités n'ont pas baissé garde, ils continuent toujours avec leur mission. Nous allons également aussi revenir sur le sujet autour de la prière de Vital Kamerhe. Comme je l'ai dit, c'est aujourd'hui qui sera en appel. Et enfin, nous allons chuter avec le retour de Fayoulou, allié de Lamouka, président Martin Fayoulou, qui a passé environ 5 mois en dehors de la République démocratique du Congo. Nous tous, nous connaissons la raison. Quand même, puisque la levée de l'état d'urgence a été faite, ça dit tout le monde doit reprendre généralement ces différents mouvements. C'est ce qui justifie d'ailleurs le retour de ces dignes fils au pays, d'ailleurs chez eux. Alors, sur ces sujets, mesdames, messieurs, je ne suis pas seul, comme vous le savez, je m'en vais déjà rapidement à mon extrême gauche vous présenter. C'est vrai, ce sont des gens que je ne dois plus en principe vous le présenter, mais puisqu'ils sont là avec moi, c'est quand même aussi un honneur. Je dois dire bonjour à Félix et Kayembe. Merci, monsieur Yvan, bonjour. Et bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Vous nous voyez toujours munis de notre masque, parce qu'il faut dire que la pandémie de la Covid-19 est dans nos murs, Ouais. bien que le chef de l'État a levé l'état d'urgence, mais nous devons être prudents et savoir respecter les mesures et barrières pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de cette pandémie qui a tomber dans le filet de cette pandémie. Le monde. Merci beaucoup. Nous sommes là pour éclairer la lanterne de notre population et de nos téléspectateurs. Ah, voilà, sur les différents sujets annoncés. Alors, je poursuis. Bonjour, cher docteur Jean-Baptiste Tonkonda, et bienvenue à l'émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très content parce que tout le monde a conscience que la maladie est vraiment réelle. Et si nous ne faisons pas quelque chose... Pas forcément tout le monde, parce que vous avez également certaines personnes qui, jusque-là, loin de respecter le geste barrière. C'est la raison pour laquelle vous voyez, monsieur le général Kassongo essaie d'interpeller, envoie toujours les policiers, hein, les agents de l'ordre, pour essayer de faire comprendre à ces gens-là que la maladie est réelle. Et on ne doit pas, à un certain moment, oublier, parce que nous avons l'obligation de vivre avec. Et je salue tous les co-débatteurs ici sur le plateau, et vous-même. Merci. Et puis leur dire que voilà, nous sommes là à chaque moment que vous aurez besoin de nous. Nous serons toujours là pour essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice. Ok, très bien, merci. À ma droite, je dis bonjour à Flotel Nkima. Bonjour, monsieur Yvan. Aujourd'hui, vous nous avez un peu inquiété le matin, mais sinon, on est au service de la nation. Vraiment. Je vous remercie. Je voudrais savoir, aujourd'hui, comme il y a les sujets de Ngoï Kassanji, qu'on nous dise à quel niveau la dénonciation est déjà, et voilà. Ok, allez. À mon extrême droite, je dis bonjour à Papi Wilson Munzemba. Bonjour Yvon, bonjour tous les téléspectateurs Et auditeurs, hein, et auditeurs. auditeurs Ah, ok, aussi, ok. Ça, c'est vraiment qui un nous appel suit important. sur à 106.1. Ouais. On est ensemble. Aujourd'hui, on va essayer un peu de décrypter tout ce qui est comme actualité ensemble avec les amis qui sont sur la table. Ok, merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous nous suivez également du côté de la radio, Radio 7. Nous sommes sur 106.1. Je reprends, 106.1. C'est vrai, vous avez des réactions. Si vous y tenez à nous faire parvenir vos textos, allez sur les 082 12 51 613. Je reviens sur le numéro 082
12 51 613 pour ceux qui nous suivent du côté de la radio. Allez, d'entrée de jeu, on entame déjà avec le sujet autour de Christelle, honorable, hein, Christelle Ngoyi, au regard de ce qui s'est passé. Mais bon, ça fait quand même couler beaucoup d'encre et salive. Je voudrais un peu qu'on sache où en sommes-nous arrivés avec ces dossiers. La justice a été saisie, je pense. Alors, je pose la question déjà à cher ami Wilson, qui peut faire une analyse là-dessus. C'est vrai, la justice a été saisie. Il y a notre confrère, qui est là, notre ami Kankonda est là. C'est vrai, Je crois qu'il va nous expliquer à quel niveau se situe la plainte. Mais ce que je déplore, je crois que les amis ont suivi que le premier épisode de cette affaire, qui me rend un peu malade, je me pose la question, quel est le problème qui réside entre Christelle Ngoyi et Madame Denise Nyakero, l'épouse du chef de l'État? C'est la plus grande question que je me pose. En second lieu, quel est le problème entre les chefs de l'État et les sénateurs et les députés nationaux Ngoyi Kassanji? Je ne parle pas de l'individu Ngoyi Kassanji, mais je parle de honorables députés nationaux. Je ne parle pas de Félix Tshisekedi, mais je parle de chefs de l'État. Institution. Voilà. Donc, je me pose ces questionnements-là, à telle enseigne que j'arrive quelquefois à dénicher maintenant sur une petite conclusion. Je vais sur l'histoire, toujours sur l'histoire. Quand M. Félix Tshisekedi était encore candidat président de la République, il a atterri en Mbujimayi. C'est le plus mauvais choix qu'il a fait. Même les Katanga ne l'ont pas accueilli de cette sorte-là, de cette façon-là. Même les Kivu ne l'ont pas accueilli de cette sorte-là. Donc je me pose la question, quel est le problème? Est-ce un problème individuel ou un problème personnel? Je rentre encore. Je pose la question. Les dossiers qui en découlent par rapport à un jugement rendu avant l'avènement de Félix Tshisekedi comme chef de l'État, qu'est-ce que ça a à voir comme ramification avec lui? Voilà un nombre de questions que je me pose. Mais plus loin je vais chuter par là. Qu'est-ce qui se passe avec des associations de femmes? Parce qu'il n'y a personne qui est monté au créneau aujourd'hui. Mais quand Jekoko a pris une femme pour pisser sur la photo du sénateur Kabila... Non, il n'avait pas pissé. Là, il faut préciser. C'était dans une marche, si je me rappelle. Oui, il y avait juste une dame. Oui. Bon, qui passait à un acte. J'ai les images avec moi. Oui. Tout le monde est monté au créneau pour s'attaquer à Jekoko Moulumba. Mais je me pose la question, aujourd'hui, on a un gilet. On s'attaquait à Jekoko du fait qu'il était juste à côté. Effectivement. Voilà. Aujourd'hui, Madame Denise Nyakero est sapée, vilipendée, humiliée. Il n'y a personne qui est monté au créneau pour dire non, ça ne se passe pas comme ça. Ne fût-ce que par la doctrine, par la sociologie africaine. Je me pose cette question-là. Pour une fille louba, a fortiori, elle n'a pas eu... Je me pose la question, elle a une peste. Elle n'a pas eu la pudeur. Est-ce qu'elle a la peste d'idées pour arriver à injurer l'épouse du chef de l'État? Ok, très bien. Voilà, donc voilà tout un tas de questionnements que j'ai. Ok, je pose la même question au docteur Jean-Baptiste Kankonda. C'est vrai, dernièrement, vous étiez au niveau de la justice déposer la plainte contre l'honorable. Alors, où en êtes-vous avec ces dossiers? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je réponds directement, comme on dit, coup sur coup, à votre question de... C'est sûr, bon, c'est pas un modèle pour moi, et même pour la République. Et voilà, il ne faut pas nous amener... Non, allez rapidement à la question, c'est ce qui est important. Quelques leaders politiques, excusez-moi l'expression impolie, qui veulent nous faire comprendre que l'impunité, c'est un mode de vie au Congo. Écoutez, j'ai initié cette plainte-là, cette dénonciation, la seule qui existe jusque-là. Le tribunal en a été saisi. Jusque-là, nous attendons encore que le tribunal puisse faire son travail, qu'il puisse nous rappeler, afin que nous puissions à un certain moment être confrontés. Je ne suis pas sûr si la dame a été interpellée ou pas. Alors, à un certain moment, nous voulons savoir qu'est-ce que vraiment la justice est en train de faire de ce côté. Mais je fais vraiment totalement confiance à la justice et j'attends que nous puissions être rappelés d'une manière ou d'une autre pour essayer de confirmer cette plainte et puis savoir qu'est-ce qui se passe. Pour ce que mon estimé frère venait de dire tout à l'heure, Wilson Munzemba, il faut vous rappeler que
il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Déjà en 2018, quand Félix faisait bâtir sa campagne, il était un peu partout. Il faut vous rappeler que Ngoï Kassaj avait, je ne vais pas parler trop de lui, je ne vais pas lui donner trop d'importance, mais à la lumière de, comme le frère l'a dit, des sagas Christelle en tant que député provincial, nous avons compris beaucoup de choses. Parce qu'il y a encore d'autres vidéos qui circulent. Là où on voit clairement le chef de l'État être insulté, diffamé, trempé dans la boue. Je ne parle pas d'abord de la première dame, dont la plainte avait été déposée en bonne et due forme. Mais je parle ici de l'initiative de la précité d'insulter, de marquer du respect, d'outrager le chef de l'État. Pour une femme louba, comme vous venez de le dire, ça ne se passe pas dans le Kasaï comme ça. Les Kassaïennes ou bien les Kasaïs ne sont pas de gens qui manquent de scrupules, qui manquent le respect à leurs autorités, même à leurs parents. Alors, pour ce faire, je crois qu'il y a une autre plainte qui sera intentée encore par rapport à ces dossiers-là. La fille a insulté le chef de l'État. C'est l'outrage du chef de l'État. Et voir, je voulais chuter par là. Permettez que j'atterrisse en douceur. Il y a eu un enfant de 19 ans, un garçon qui avait été tué quand Félix est arrivé au Kasaï. C'est parce que Ngoï Kassange, dans les temps, il avait institutionnalisé ou bien envoyé les policiers à l'encontre de l'arrivée contre l'arrivée de... Est-ce que vous en disposez de preuves? Il y a des preuves, il y a des plaintes qui seront déposées et ça ne va pas se passer de cette façon-là. Félix, en tant que candidat dans ce temps-là, il est allé même visiter la famille de ces garçons-là. Il ne faudrait pas que cela soit des accusations gratuites. Je dis bien que c'était un assassinat. Il y a des preuves. Ok, très bien, merci. Allez, mon cher abbé, qu'est-ce qu'il y a à voir entre justice et institution président de la République autour de cette question sur l'honorable Christelle Ngoï Kassange? Merci, cher journaliste, pour la question. Je pense que c'est vraiment un problème qui nous a tous révulsés. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mélanger les choses. Très bien. Nous devons apprendre à nuancer l'institution président de la République et la justice. Je me souviens, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il menait sa campagne, un jour, il était sur les plateaux de vos confrères, Top Congo, si vous le permettez, il dit « La justice doit être au-dessus de tout le monde » quand il parlait de l'état des droits. Il est allé plus loin pour dire, même mes proches collaborateurs, si vous vous retrouvez dans des malversations financières, on va vous arrêter. Ça ne sera pas moi, Félix Tshisekedi. Et voilà ce qui s'est passé il y a une semaine. Nous nous posons la question, pourquoi est-ce que cette dame s'est donné ce luxe d'insulter la première dame, d'insulter le président de la République, tout simplement parce que la justice a rendu jugement. Il faut souligner que ce jugement a été rendu depuis la nuit des temps. Ce n'est pas sous le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais la dame s'est donné ce devoir d'insulter le président de la République, d'insulter la première dame. Moi, je suis Kassaïen. Je sais chez nous au Kasaï, nous avons ce devoir de respecter les aînés. On dit, le papa de ton ami, c'est ton papa. La maman de ton ami, c'est ta maman. Est-ce que c'est une affaire seulement de Kassaïen ou bien c'est ça la bonne éducation? C'est ça la bonne éducation. Le papa de voisin... Je suis en train de contrôler ce problème dans l'espace kassaïen. Mais c'est une question générale, c'est toute l'étendue de la République. Alors pourquoi l'amener ça au Kasaï? Non, pour dire, la dame connaît les justes et coutumes de chez nous. Mais lorsqu'elle arrive à traverser la ligne rouge, moi je comprends, elle a une dent contre la première dame, elle a une dent contre le président de la République, tout simplement parce que... Mais qu'est-ce que le chef de l'État, y compris... S'il vous plaît, vous avez posé la question, laissez-moi argumenter. Elle a vécu dans la maison de son père. Elle connaît tout ce que son père a fait lors de la campagne. Félix descend en Mbujimayi, atterrit en Mbujimayi. C'était comme si c'était un homme à abattre. On a mis des policiers partout. On l'a empêché pour qu'on puisse battre la campagne. Pourtant, nous sommes mieux informés que pendant la période de campagne, on autorise tout le monde à battre la campagne sur toute l'étendue de la République. Mais il était le malvenu au Kasaï, plus précisément en Mbujimayi. Je vais dire ceci. Les gens disent que l'éducation... c'est quelque chose de très grand que l'on peut léguer aux enfants. Et si vous n'aviez pas légué l'éducation et la bonne éducation aux enfants,
Et donc, vous aviez raté votre mission. La réputation, chers journalistes, est très importante dans la vie. Et une personne qui est en train de saper votre réputation, je pense que il faut que la personne réponde de ses actes. Très bien, on a compris la première dame, vous avez dit déjà l'essentiel. Je chute. La première dame, aujourd'hui, est victime de sa générosité, est victime de sa bonne conduite, tout simplement parce qu'une personne a voulu bâcher la première dame comme ça. Où sont passées les associations des dames qui montent au créneau lorsqu'on attaque une dame? J'ai vu lorsque le président du Sénat avait attaqué madame la sénatrice. Il y a eu les dames qui ont intervenu. Mais pourquoi aujourd'hui, les bouches cousues, les dames ne parlent rien? Pourtant, on a attaqué la première dame de la République. Nous voulons que la justice puisse faire son travail parce que c'est une question publique. La dame a parlé publiquement et les infractions, je pense que doivent être retenues et puis qu'elle réponde de ses actes. Ok, très bien. Alors, Flotel Kivan, je ne sais pas, est-ce que vous abondez également aussi dans le même sens que les autres, ou bien vous avez une autre lecture sur cette question de Christelle Kassanger? Merci. La liberté d'expression et de pensée est constitutionnelle. Alors, laissez-moi avant de dire un petit mot, vous allez poursuivre. Alors, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez en ce net moment, il faut aller sur 106.1 Radio 7. L'émission est, on est en train de la diffuser et vous suivrez la même émission sur notre chaîne YouTube Mbelela 7. Donc, vous allez sur Mbelela 7, vous suivrez sans problème cette émission. Et quand vous êtes en train de la suivre déjà sur Télé 7 et du côté de la radio, je reviens sur le 106.1. Si vous voulez participer via de texto, vous allez nous appeler au 082 12 51 613. 082 12 51 613. Flotel, c'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup. J'ai suivi les réactions de nos confrères et nos aînés sur ces plateaux et studios, selon que vous êtes à la radio ou bien à la télévision. Je voudrais chuter par là où mon confrère Fiston s'est arrêté, Philippe plutôt, s'est arrêté. Il a parlé des us et coutumes du Kasaï. Moi, je commence d'abord par là. Lorsque la dame s'est rendue compte qu'elle avait mal agi, entre guillemets, elle n'a pas tardé à demander pardon. Elle n'a pas tardé. C'est venu au moment que l'histoire est arrivée, parce que quand elle le faisait, elle n'avait pas l'intention qu'on la filme. Mais ce sont les gens, peut-être mal intentionnés, comme mon aîné a toujours dit, c'est aujourd'hui les smartphones qui priment. Quelqu'un l'a filmé, aujourd'hui le démon le rattrape lui-même. Quelqu'un a filmé et il l'a mis sur la toile. La pauvre n'avait pas l'intention. Même quand elle disait, elle était sous l'effet de la colère. Moi, je pense que elle a usé des us et coutumes. Elle est revenue plus vite pour demander pardon. Et c'est pardon public. Comme ça s'est passé. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas pourquoi elle s'est présentée publiquement pour demander pardon. Parce que ça s'était passé. Elle parlait dans un cadre restreint. C'est quelqu'un qui l'a filmé de mauvaise foi. Mais elle est passée maintenant de voix officielle pour demander pardon. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, je reviens sur certaines réactions que j'ai entendues ici, épisode de campagne. Mais vous savez que Ngoï Kassanger était du FCC et que Ngoï Kassanger était du FCC ou bien il est du FCC? Non, bon, je parle d'abord de cette époque où je ne sais pas aujourd'hui s'il est de quel parti politique. Alors, Ngoï Kassanger était du FCC. C'est juste une plateforme politique, oui. Ah, ok, voilà. Il était du FCC à cette époque et le FCC avait son candidat. Alors, il faudrait aussi qu'on fasse la différence à ce moment-là entre Ngoï Kassanger, acteur politique, comme numéro 1 du FCC au Kasaï oriental, et Ngoï Kassanger comme gouverneur. Là, il agissait pas comme gouverneur. Il a agi en homme politique. C'est-à-dire quoi? Les aînés qui sont en train de me voir avec, de me regarder avec les yeux méchants. Alors, féroce même. Oui, il n'y a pas de problème. Ngoï Kassanger avait l'obligation de faire élire son candidat qui était Chadal. De bonne guerre politique. Il ne pouvait pas aussi permettre de n'importe quoi. Mais on a dit qu'il y a les gens qui étaient morts. Félix était descendu en Bujumaï. D'abord, la façon pour Ngoï Kassanger de ne pas permettre une descente pareille de Félix Tshisekedi au Kasaï, moi je pensais que c'était une décision salvatrice pour la population. Pourquoi? Quand Etienne Tshisekedi est arrivé, le corps est arrivé ici, moi j'étais en Bujumaï à ce moment-là. Les gens ont pris les cercueils en Bujumaï. Quand il s'est Kinshasa, les cercueils descendus, en Bujumaï aussi, les cercueils quittent l'aéroport.
petit à petit avec leur cercueil. Maintenant, imaginez si les fils du Sphinx étaient arrivés à ce moment-là en Bujumaï. Étaient arrivés à ce moment-là en Bujumaï. Combien de personnes allaient mourir? Parce que c'est les fiefs. Donc, naturellement, qu'on les veuille ou pas, qu'ils viennent en campagne ou pas, Félix Tshisekedi devrait être élu en Bujumaï. C'était de nature. Oui. Alors, il devrait prendre des dispositions sécuritaires pour aider la population. Comme vous l'avez dit. Voilà, pour aider la population. Autre chose, on dit, il y a les ONG et consorts qui sont restés calmes parce qu'on a sapé sur la première dame. Moi, je voudrais qu'on me dise quelle est l'injure, juste une injure que la dame a sortie à l'égard de la première dame. On a injuré quoi, la première dame? J'ai suivi cet audio, je n'ai vu nulle place où cette dame a injurié. Et d'ailleurs, elle s'est justifiée sur vos antennes. Ici, à Télé 7, elle s'est justifiée. Elle a dit, elle n'avait jamais injurié. Oh là là. Elle l'a dit. Et moi, je voudrais que une personne me dise que la dame a injurié Madame Nyakero telle chose de son corps, par exemple. Il a injurié tel problème de sa vie. Mais si on ne me le prouve pas, ça ne sert à rien. Les ONG là sont aussi là en train de regarder. Le problème, il faut qu'on confonde ce qui s'est passé au Sénat et ce qui s'est passé pour Madame Ngoï Kassang, il n'y a pas une comparaison. Là-bas, c'était en plénière. C'était en plénière. Il y a deux personnes excusez-nous les termes, qui avaient dépassé leurs limites, qui ont débordé. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on veut contextualiser quelqu'un qui est en train de parler de la colère de leur maison qu'on les a ravis. Et puis... on les a ravis. Bon, d'après eux, non, on a ravi leur maison. Ok, très bien. Donc tout est parti avec la justice qui a tranché en faveur de Moukia sur la résidence. C'est ça le problème. Voilà, c'est un conflit. Et puis il faut toujours se poser la question, pourquoi la dame, je ne cesserai jamais, s'est attaquée ou a cité le nom de Félix Tshisekedi et a cité le nom de Madame Nyakero. Ok, très bien, merci. En tout cas, avec cette affaire sur le conflit foncier, vous savez, je le salue, le président Gabriel Moukia avait d'ailleurs même organisé une porte ouverte où tout le monde pouvait y accéder là-bas. Bon, on referme un peu la parenthèse. On entame ce sujet sur les 13 personnalités qui ont été au contact avec le chef spirituel Ankamba. Alors, je voudrais ici, je commence par vous, cher ami Wilson. Vous avez quelle réaction? Apparemment, les 13 personnalités ne baissent pas la garde. Alors, ils poursuivent toujours avec leur contact pour arriver justement à la réforme du processus électoral. Voilà. C'est une mission des bons offices. Je crois qu'ils sont en train de continuer leur course, tant bien que mal. Je sais qu'ils sont quand même combattus par rapport à ça. Mais moi, je crois que quand ils sont allés voir Ambongo, je les ai demandé aussi d'aller voir aussi les chefs spirituels de l'église Kimbangu. Comme ils l'ont fait, je leur demande encore une fois d'aller voir maintenant Kaboun. Parce que quand ils vont aller chez Kaboun, ils auront des problèmes avec Jean-Jacques Mamba et Kaboun. Mais si, attends, parlons-en. Non, il y a un ambiche que vous ne comprenez pas dans cette affaire. Moi, je vous ai demandé depuis longtemps que les 12 apôtres... Kaboun dans quelle qualité? C'est le président AI de l'IDPS. Ok, ça il a droit à la recevoir. C'est le coordonnateur du C'est l'autorité. Très bien. C'est l'autorité d'ailleurs. Ok, très bien. Allez les voir comme étant le coordonnateur du CAS, là, ça va. Alors, donc, il faut s'attendre à ça. Mais je crois que ce jour-là, Jean-Jacques Mamba ne sera pas parmi les gens qui iront là-bas. Sinon, ça sera déjà un blocage. Je rentre rapidement par rapport aux négociations. Je crois que je les encourage qu'ils continuent sur cette lancée-là. Parce que celui qui fait la paix a toujours eu le temps de dialoguer avec les autres. Très bien. Aujourd'hui, nous avions eu 18 ans de pouvoir avec M. Kabila. Si aujourd'hui le FCC se lève pour dire non au dialogue, je me dis, alors nous sommes dans quel état? Donc nous sommes dans un état des anormaux. Donc, parce que M. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans avec des conseils habiles et des dialogues. Nous ne pouvons pas, d'ailleurs, exclure le dialogue. Le dialogue doit rester permanent. Mais ici, la crainte est qu'avec des dialogues, nous finirons à se partager les pouvoirs. Mais mon cher ami, qu'est-ce que vous voulez au moment où il y a un certain Martin Fayulu qui n'a jamais été président, qui s'est écoutez, il y a des institutions... Non, attends, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je vais donner quand même la bonne information. L'information potable. Au moment où il y a quelqu'un qui réclame quelque part, ah non, je suis président, on m'a élu dans les 4 coins du mur de ma maison. Mais cet homme-là, il faut l'écouter. Oui. Non, s'il vous plaît. Il faut appeler tout le monde autour de la table, en parler et puis
fait développer la RDC. Nous n'avons pas besoin de querelles byzantines là. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de rester ensemble, développer le Congo, que les enseignants soient payés, les médecins soient payés, les militaires soient payés, les policiers doivent être payés et toute la corporation, ceux qui travaillent, qui doivent être payés et rémunérés. Est-ce que ces dialogues-là n'ouvriraient pas juste une brèche qui va nous conduire à de partage des C'est ce que des responsabilités? prétentions. Des prétentions. C'est ce que des prétentions. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec des prétentions parce que le Congo doit continuer. Okay. Nous n'allons pas nous arrêter parce qu'il y a un groupe de gens qui a pris les pays en otage. Vous savez quoi? J'ai analysé avec ma femme une fois à la maison. Il n'y a que 1000 personnes qui ont bloqué le Congo. Donc vous étiez dans l'analyse familiale. Oui, dans l'analyse familiale. Nous avons analysé qu'il n'y a que 1000 personnes qui bloquent le Congo. Et si c'est 1000 personnes... Le présentateur, c'était ma fille. Ok, très bien, merci. Allez, Félix, rapidement, votre réaction autour de cette rencontre des 13 personnalités avec les chefs spirituels en Kamba? Merci pour la question, mais je voudrais d'abord rebondir par rapport à ce que notre ami venait de dire. Oh là là. Il faut dire que nous devons respecter la première dame. Ok. Nous demander autour de ces plateaux, de cette table, que nous puissions dire ce que cette dame avait déclaré sur la première dame, c'est nous mettre dans les mêmes sacs avec cette dame-là. Il y a des vidéos qui circulent, il n'a qu'à entrer dans YouTube et voir comment est-ce que la première dame a été bâchée. Nous devons respecter les institutions de l'État, de la République. Lorsque l'on cite le président de la République, comme si c'était un petit monsieur, lorsque l'on parle de la première dame, comme si c'était une dame de la rue, moi je dis que la justice fasse son travail. Très bien, votre invité dit non, elle est passée à la télévision, elle a demandé pardon. Écoutez, monsieur, faites l'analyse de son pardon et de la vidéo des insultes. Vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Très bien. Allez, et donc, ce n'est même pas un problème de demander pardon à la première dame. C'est une question qui s'est passée publiquement. La justice qui est derrière, qui cherche les infractions, la justice est déjà saisie. Vous ne pouvez pas demander, même si la première dame accepte aujourd'hui son pardon, elle ne peut pas dédouaner cela au niveau de la justice. Ok, très bien. On a compris qu'elle a fait au niveau de la justice et à la justice de faire son travail. Oui. Par rapport aux 13 parlementaires, nous sommes tout à fait d'accord pour les démarches qui sont en train de mener afin que nous puissions avoir des bonnes réformes et au-delà des bonnes réformes, que nous puissions avoir des bonnes élections. Vous savez ce qui s'est passé la fois passée avec M. Rossa Malonda qui appartient déjà au passé. Ah bon? C'est vous qui le dites, hein? Oui. Oui, il appartient déjà au passé, il ne faut pas rêver. Vous rêvez debout. Vous croyez que non. La société civile, en tout cas, ne rêvez pas debout. Qui n'a que comme candidat. Ne rêvez pas debout parce qu'il y a eu mort d'homme. Le président de la République s'est déjà prononcé là-dessus. Son élection ou son vote était irrégulier, son vote. Oui. Et donc, je dis, il n'y a pas question de parler encore de M. Malonda. Mais nous sommes pour les réformes. Nous sommes pour la démarche que nos amis sont en train de mener. Mais nous ne voulons pas, à l'issue de la démarche, que nous puissions encore nous retrouver autour d'une table pour dire, écoutez, messieurs, nous devons partager les pouvoirs. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du partage des pouvoirs. Mais nous sommes partants pour que nous puissions avoir des bonnes élections. Lorsqu'il y a trop de contestations dès le début, ça pose déjà problème. Même le jour des résultats, vous allez voir qu'il y aura des contestations. Mais nous voulons que les cadres soient vraiment bien préparés, que les cadres soient bons pour tout le monde, afin que lorsque nous allons organiser les élections, que nous puissions dire, écoutez, nous avions organisé les élections, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de contestations. Que celui qui a perdu les élections puisse être à même de féliciter celui qui a gagné les élections. Voilà ce que nous voulons. Mais nous ne voulons pas que les gens puissent se retrouver autour d'une table. Écoutez, ils sont partis à Kamba rencontrer le chef spirituel de l'église Kimbangut. Il est tout à fait normal parce que c'est une personnalité dans la société civile, hein, dans notre pays. Et je vois beaucoup de personnalités aller les contacter. Donc, comme lui aussi, le chef spirituel de l'église Kimbanguiste a un mot à dire dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui croient en son message, bien que moi je ne partage pas ces messages-là. Et donc, il est tout à fait normal qu'il puisse consulter tous ces gens-là. Mais aussi, je pense, il ne faut pas seulement se limiter au niveau des personnalités. Il faut descendre aussi dans la base. Demander aussi l'avis de la base. Demander aussi l'avis des mamans qui sont au marché. De demander aussi l'avis des mamans bipoupoula, comme on dit. Il ne faut pas seulement voir comme si il n'y a que ces personnalités-là qui avaient
les monopoles de tout. Non, nous compris. avions aussi besoin que nous puissions être consultés, qu'il y ait aussi des conférences, des ateliers, où nous allons nous échanger avec ces personnalités, leur dire aussi ce que nous sommes en train de penser. Il ne faut pas seulement voir les personnalités politiques. Ok, très bien, merci. Alors, Flodel Kima, allez, votre réaction rapidement. C'est pas moi qui avais la parole. Non, c'est moi qui redistribue la parole. Calmez-vous, vous aurez votre temps. Alors, vous avez quelle réaction par rapport à cette rencontre entre les 13 personnalités avec les chefs spirituels de l'église kimbanguiste? Bon. Cette question de 13 personnalités, ou 12 ou 10, jusqu'à ce qu'ils vont rester 3, n'est pas vraiment important ou importante si c'est la question. Parce que, je ne sais pas, on tourne pour quoi à la fin de tout? On travaille pour les réformes électorales. Oui, qui dit réforme? Qui dit réforme? Réformer, oui. Mais on va réformer quoi? Les 13 personnalités du début jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu on nous présente un cahier de charges que nous allons réformer ça. Non. On parle qu'il y a des consensus autour de ceci, autour de cela. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'on puisse dialoguer aujourd'hui au pays? Qu'est-ce qui ne marche pas? Si ce n'est que 2 personnalités, Joseph Kabila et M. Félix Tshisekedi, qui essayent encore une fois de plus de ne pas aider le pays à avancer. Comment ça? Les 2. Parce que si les KH et l'FCC ne marchent pas ensemble parce qu'ils sont en coalition, c'est parce que les 2 le veulent. Si ça ne marche pas, c'est pas forcément. Non, mais ce sont eux les leaders. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Si les KH et l'FCC ne marchent pas, ce sont les 2. Alors je vais revenir sur les sujets. Là, ça c'était qu'une parenthèse que j'ouvrais. Donc, les 2 personnalités doivent aider leurs personnes à revenir sur les bâtiments. Alors, pour nos 13 personnalités qui sont parties voir le chef spirituel d'Nkamba, oui. Nous, on l'avait dit. Oui, nous, on l'avait dit. Ils étaient partis voir le cardinal Ambongo, qui nous a déçus avec l'épisode Malonda. Et puis, ils devaient aussi voir Nkamba. Mais là où le problème se pose également, à la fin de toutes les démarches qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'on va mener tout ça? C'est au Parlement. Parce que s'il faut réformer n'importe quelle loi, il faut une proposition de loi. Mais pourquoi on ne peut pas déjà faire une proposition de loi? On commence à marcher avec ça pour qu'on comprenne qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche. Mais vous marchez comme ça, vous faites des conciliabules, vous parlez avec les gens pour qu'à la fin, parce que j'ai même suivi mon aîné qui a dit ici, il y a Martin Fayoulou qui réclame qu'il n'a pas été élu. J'ai suivi mon frère fils en face qui dit, Félix plutôt, qui dit que il ne faudrait pas que les élections soient contestées. Il y aura toujours des contestations. Même si Jésus-Christ venait faire les élections au Congo, il y aura toujours des contestations. Pourquoi? Quand on va en campagne, on va pour gagner. Quand l'autre échoue, parce qu'on est en politique, c'est difficile d'accepter. Vous avez vu même en 2006, il y avait 2 candidats, on était à 2 tours. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Kinshasa quand on a dit que c'est Joseph Kabila qui passait, que Mbemba, aujourd'hui, qui ne sera plus jamais candidat si jamais on ne réforme pas la loi électorale, avait fait? Donc, c'est pour dire, il y aura toujours des contestations. Ça ne sert à rien de nous amener. Donnez-nous une proposition de loi déjà sur les réformes et vous nous dites vous allez réformer ceci et cela et vous continuez à marcher. Sinon, c'est passé le temps des Congolais. Très bien. Hier, l'UNC avait organisé une prière en faveur de son président qui est Vital Kamerhe et qui est en train déjà de croupir dans nos géoles ici, c'est-à-dire au niveau du centre pénitentiaire d'Imakala. Alors, cette prière, je crois, c'était juste pour que le Seigneur arrive à exaucer et surtout qu'il sera en appel aujourd'hui devant nos instances juridiques. Alors, je voudrais rapidement avoir votre lecture sur cela. Merci beaucoup, cher Yvon, pour la question. Je pense que l'INC fait son travail en tant que parti politique pour soutenir son président qui est en détention au niveau d'Imakala. Il faut dire qu'il a été condamné au premier degré de 20 ans. Nous connaissons l'histoire. Il a été accusé d'avoir détourné les deniers publics pour ce qui était des projets de 100 jours. Bon, je ne sais pas comment est-ce que les choses se passent. Lorsque on passe son temps pour prier le Seigneur, il faudrait que l'on puisse d'abord savoir que notre Dieu, c'est un Dieu juste. Et ce Dieu juste a besoin des hommes et femmes qui sont aussi justes pour qu'ils puissent écouter la prière de ces gens-là.
je me demande pourquoi est-ce que ces gens-là sont allés prier. Écoutez, Mais il ne ça faut fait pas... partie quand même de leur droit. C'est de leur droit, Ouais. mais moi je suis en train de réfléchir à haute voix pour dire, lorsque vous priez, vous n'allez pas influencer la décision judiciaire. Vous voyez? Et donc c'est bien beau de prier, mais le monsieur a été condamné la justice à 20 ans au premier degré. Nous devons, moi je l'ai dit la fois passée ici, je suivais même qu'il y avait les amis de l'NC qui voulaient me répondre. Écoutez, c'est question de donner de la matière à ces avocats. Lorsque vous donnez de la matière aux avocats de M. Vital Kamerhe, qu'il puisse plaider son cas, qu'il puisse vraiment démontrer noir sur blanc que le monsieur n'était pas impliqué dans ces détournements dont il est question. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il est aujourd'hui détenu à Makala. À ce moment-là, ils auraient dû aider M. Vital Kamerhe, que nous avons aussi besoin de le voir dans ses activités. Et donc, passer le temps si triomphal en train de prier... Non, c'est pas passer le temps, quand même implorer le salut. Laissez-moi. Écoutez, ouais. Non, je vous ai dit, notre Dieu c'est un Dieu juste. Si réellement M. Vital Kamerhe aurait volé ou détourné de l'argent, écoutez, quelle que soit la prière que vous allez faire, eh bien, ça ne doit pas arriver aux oreilles des dieux. Moi, je pense que la chose la plus pertinente à faire, c'est de donner la matière aux avocats de M. Kamerhe, pour que ces derniers puissent dire, écoutez, vous aviez vilipendé notre monsieur, vous aviez détenu notre monsieur, nous avons des preuves qui contredisent ce que vous nous avez présenté. C'est le plus important. Mais si vous passez votre temps en train de prier, je suis un chrétien, je suis un homme de Dieu, mais si vous passez votre temps en train de prier pour que M. Vital Kamerhe, je repars aujourd'hui, il y a un procès, non? Qu'il soit libéré peut-être aujourd'hui, je dis, non, ils ont passé le temps inutilement. La question que nous devons nous poser, très bien. Pourquoi est-ce que M. Kamerhe est détenu là-bas et il a été condamné à 20 ans de prison au premier degré? Est-ce qu'il est innocent ou pas? Très bien. La justice est en train de faire son travail. Flotel Nkima, rapidement votre réaction. Feli estime que la prière organisée en faveur du président Vital Kamerhe servirait absolument à rien. De lors que nous tous ici, nous sommes des humains, nous avons également aussi nos imperfections. Personne ne pourra dire qu'il est sain. Alors, vous avez quelle réaction? En tout cas, pour moi, la première fois, je vais dire que on a compris que peut-être les voies judiciaires et tout ça, ce ne sont que des voies où on n'a plus raison. Il faut recourir à Dieu. Vraiment. Dans toutes les circonstances qu'on peut se retrouver, que ce soit dans les bons ou dans les mal, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Moi, je trouve que c'était une prière fondée. Et c'est tout à fait normal d'offrir parce que même tout ce qui peut se passer aujourd'hui, vous pouvez voir en plein procès, quelqu'un d'autre, on ne le souhaite pas, quelqu'un tombe, il tombe malade, il tombe ceci, il tombe cela. Il fallait compris pour que Dieu donne la force aux avocats, qu'il donne la force même aux juges, pour qu'ils aient vraiment la bonne volonté de dire une bonne justice. Et c'était tout à fait normal qu'ils prient. Mais dans ce procès-là, parce que c'est un appel, on aurait aussi écouté que Jamal a déclaré qu'il n'a reçu que 3% dans les 57 millions. Finalement, c'est parti où? Dieu, qu'on a prié hier, va nous révéler la vérité. Parce que Dieu sonde les reins, scrute les reins et même les cœurs. Et les cœurs, oui. À tout moment, vous pouvez voir aussi en plein procès, la vérité triomphe autrement. La prière qui a été dite hier, c'est une prière puissante, parce qu'elle a été écoutée sérieusement. Oui. Il a compris que c'est quelqu'un, même si on dit que les justes, je ne dis pas que Vital Kamerhe est juste. Je ne dis pas non plus qu'il est injuste. C'est Dieu sait. C'est un chrétien. Oui. N'oubliez pas qu'il y avait déjà Abbé Choli qui était passé par là. Vous ne savez pas ce que Vital Kamerhe avait fait. Peut-être qu'il avait confessé là. Et que ses péchés ont été pardonnés. Et c'est un chrétien qui a confiance, qui sait qu'il n'a aucun problème et qu'il est saint. C'est comme ça qu'il se remet entre les mains de Dieu. Oui. Et moi aussi hier, j'avais prié ensemble avec eux. J'étais à la prière, j'avais prié pour que M. Vital Kamerhe recouvre sa liberté. Non, pas qu'il recouvre sa liberté, qu'il dise la vérité. Ah ok, très bien, merci. Okay. Vous estimez que tout ce qu'on a eu à déposer là, c'est pas de la vérité? Non, nous avons besoin qu'il dise la vérité. Mais laquelle? Non, la vérité, c'est un appel là où il est. Ok, très bien, merci. Wilson Papi, vous avez aussi la même lecture que Flotel ou